Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais essayer de lancer quelques reviews sur ma chaîne. Je me suis trouvé un petit job qui me permet d'avoir un salaire, qui me permet d'acheter des cubes. Et donc je vais vous permettre de profiter un peu de mes achats pour savoir ce qui vous correspond le mieux et ce qui vaut la peine ou ne vaut pas la peine d'être acheté. Alors concernant les rythmes de parution de vidéos sur ma chaîne qui ne sont pour l'instant pas très élevés, je vais arrêter de promettre quoi que ce soit, je vais juste sortir des vidéos au fur et à mesure, comme ça m'arrange. C'est plus simple comme ça plutôt que de dire je vous promets je ferai une vidéo tous les 3 jours parce que j'ai clairement pas le temps. Donc voilà, on commence la review avec un V-Cube 4x4 acheté pour la modique somme d'une vingtaine d'euros. 26 euros je crois bien. Donc j'ai acheté celui-ci parce qu'à savoir que mon 4x4 de la marque officielle Rubik's Cube, bon ça se voit déjà, il commence à avoir sévèrement morflé, les étiquettes se décollent, et même en termes de rotation, j'ai déjà dû le faire popper 2 ou 3 fois, c'est pas idéal. Il est vraiment pas... Il est tout loose quoi si vous voulez. En plus j'ai eu le malheur de mettre du silicone dedans, donc ça n'a pas aidé le bordel. Alors, pour ce V-Cube, malheureusement grosse déception. Je m'attendais à quelque chose dans le modèle de mon 6x6 si vous voulez, ou bien que je dois avoir sous la main de mon 3x3, mais ça dans une moindre mesure. Mon 3x3 Rubik's Cube, V-Cube, j'en étais très satisfait, du coulisse comme un 3x3, corner cutting, ça c'est toujours compliqué, mais bon c'est la faute des pièces, faut pas leur en vouloir. Corner cutting, c'est le fait de pouvoir tourner, même si vous avez un léger décalage sur certains cubes, on peut, sur d'autres on peut pas, sur celui-ci, ça passe quand même, en forçant. Donc, pour en revenir à nos moutons, V-Cube, je m'attendais à des rotations vraiment fixées. Là vous voyez, si je suis légèrement décalé et que je décale, on entend un peu le clac. Ça s'est fixé, vous voyez, il y a quelques positions, mais hop, il vient se remettre automatiquement en place en fait. Du coup, ce qui permet de faire des trucs comme ça. Hop, faut pas que je parle en même temps, sinon on va rien entendre. Ce qui permet de faire des choses comme ça, effectivement, où du coup, votre cube a toujours la bonne forme, vous pouvez toujours le tourner. C'est vraiment fixé, quoi, c'est carré si vous voulez. Tandis que ce 4x4, alors peut-être que c'est inhérent à la structure interne du bordel, hein, pour ceux qui ont déjà démonté un 4x4, vous savez que c'est très différent des autres cubes, mais au final, il n'est pas différent de mon 4x4 Rubik's. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'est pas fixé ni rien, donc il est tout aussi loose en fait que mon 4x4, et c'est pas très agréable. Donc voilà, un peu de déception sur celui-ci. Après les couleurs sont jolies, hein, c'est du V-Cube, il n'y a pas de souci, la forme arrondie, moi ça me plaît, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus avancé au niveau des rotations, quelque chose de plus bloqué, vraiment comme sur le modèle de mon 6x6. Donc voilà, c'est la fin de cette première review sur le V-Cube 4x4 que j'ai eu l'occasion d'acheter, et je vais de ce pas tourner les prochaines. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez avoir d'autres informations peut-être plus techniques, je sais pas trop si je m'y prends bien. Enfin voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, à mettre un j'aime si ça vous amuse. Moi après je fais ça plus par passion que par quête des j'aime, mais ça bon, j'imagine que vous devez le savoir pour ceux qui me suivent. Et ma foi, ce sera tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.